Hello tout le monde, bienvenue dans notre vidéo rituel aquarelle du jour et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de réaliser une image qui va nous permettre de travailler dans l'humide. Cette technique là elle va nous permettre de laisser l'aquarelle se diffuser, de créer des textures assez magnifiques et qui va nous permettre d'avoir une image archi gratifiante à réaliser. Ce que je vous propose avant qu'on se lance dans l'atelier du jour, c'est de penser à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la série et pourquoi pas de partager avec tous vos amis cette série de vidéos. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se lance dans notre réalisation du jour. C'est parti! Petite aquarelle simple et gratifiante aujourd'hui, inspirée de cette image. Ça va nous permettre de travailler le ciel, les reflets, et de travailler aussi notre touche de pinceau avec ce bateau qu'on ajoutera à la fin. Alors j'ai préparé mon support avec le scotch pour délimiter le bord de l'image. Et ce qu'on va juste faire, avant de se lancer, c'est prendre un petit morceau d'essuie-tout, comme celui-là, et vraiment venir le plier très serré. Ce petit morceau d'essuie-tout, on va s'en servir pour venir retirer de l'aquarelle pour travailler nos vagues. Donc prenez un morceau d'essuie-tout, pliez-le plusieurs fois l'une sur l'autre en faisant vraiment des jolis plis comme ça, bien serrés avec vos doigts. On se le met sur le côté et on est tout bon pour attaquer cette image. Alors pour cette image, on va travailler quasiment entièrement dans l'humide. Pour travailler dans l'humide, le secret ça va être d'anticiper et donc de préparer suffisamment de couleurs pour travailler notre ciel et nos reflets. Alors pour mon ciel, je vais tout simplement mettre du bleu, et vous le savez, moi j'aime bien rajouter également un tout petit peu de rouge à l'intérieur. Je vais me préparer une deuxième nuance de bleu, avec un petit peu plus de rouge, et je vais mettre un tout petit peu de jaune également à l'intérieur. Je veux un bleu un tout petit peu moins vif que le bleu qui est directement dans ma boîte d'aquarelle. Ce qu'on n'oublie pas de faire, avant de se lancer et d'humidifier la feuille, c'est de tester la couleur que l'on a dans notre palette. Ça, je trouve ça pas mal du tout. Et pour celle-ci, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est un bleu quand même assez foncé. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu de rouge, un tout petit peu de bleu. On regarde ce que ça donne. Ouais, là c'est beaucoup trop foncé. Et je vais venir l'éclaircir avec énormément d'eau. On veut, vous avez vu, une image qui est très très pâle, un petit peu brumeuse comme ça. Donc on va être très très léger. Prenez bien le temps d'ajuster vos couleurs. Ok, jusqu'à ce que vous en soyez satisfait. Et ensuite, on va pouvoir se lancer. Alors si vous avez envie d'esquisser cette image, n'hésitez pas à le faire, hein. Comme ça vous mettez toutes les chances de votre côté. Moi je vais délimiter une ligne au milieu pour le niveau de la mer. Je vais venir dessiner ma montagne sur le côté juste ici. Ma montagne au loin. Et pour le bateau, je n'esquisse rien. On le fera directement au pinceau, je vous montrerai ça à la fin. Je vais prendre mon pinceau large et je vais commencer par humidifier l'intégralité de ma feuille. Alors là, comme je vous l'avais dit dans le premier cours, moi j'ai choisi un papier coton. Ça va être vraiment chouette pour pouvoir réaliser ce travail dans la fusion. Ça va faire des très belles fusions facilement. Si jamais vous n'avez pas le même type de papier, ça marchera aussi très bien. Ce sera peut-être juste un petit peu moins facile de faire des belles transitions dans l'humide. Voilà, tout mon papier est mouillé, on peut le voir. Il brille énormément. Donc plus le papier va briller, plus les couleurs vont se diffuser, plus il va commencer à devenir mat, plus au contraire elles vont rester en place. Donc je vais profiter de ce papier très humide pour venir travailler mes premières touches de mélange. Je vais prendre mon pinceau, le plus gros pour le moment, et on va venir juste dans le ciel s'inspirer des touches de foncé que l'on voit pour commencer à créer la forme de nos nuages. Donc exactement comme pour le premier sujet que l'on a fait ensemble, on ne cherche pas à avoir quelque chose de régulier, au contraire, c'est ces petites irrégularités qui créeront les nuages dans l'humide. Alors surtout, rester simple pour le ciel, on est avec comme ça quelques touches que l'on met par-ci par-là. Voilà. Je vais mettre un petit peu de bleu également dans mes montagnes. Et je pense que pour le ciel, on est pas mal là. Peut-être que je peux prendre un tout petit peu de mon bleu plus foncé et venir en appliquer une petite touche dans le nuage de droite, un peu plus foncé, une petite touche par là,
et une petite touche par ici au premier plan, et on verra bien comment ça sèche. Pour la partie basse, je vais prendre la même couleur, et je vais venir l'appliquer. Mais cette fois-ci, ce que je vais juste essayer, c'est de garder une partie ici blanche pour marquer le reflet de cette lumière qui vient se poser. Et pour travailler les zones d'eau, je vais travailler avec des coups de pinceau un peu plus horizontaux pour essayer de figurer cette grande étendue d'eau qui vient vers moi. J'attire juste votre attention sur une chose. Quand vous travaillez l'eau, au loin, essayez de faire des petits coups de pinceau, et à mesure que vous vous rapprochez, des coups de pinceau de plus en plus gros. C'est comme dans la vie, tout ce qui est plus proche est plus grand, et si on travaille dans cette manière-là pour l'eau, même si on la suggère tout simplement, ça va tout de suite donner un petit peu de profondeur. Ensuite, ce que je vais faire, avant que ça ait le temps de sécher, c'est que je vais prendre mon mélange d'eau plus foncé, et je vais venir intensifier mon eau en essayant de ne pas avoir quelque chose de trop régulier, au contraire, pour essayer vraiment de donner l'idée de ces vagues. Donc évidemment, vous noterez que je m'inspire de la photo, l'idée c'est pas d'en faire une copie identique, je m'inspire de ce que je vois, je m'inspire des rythmes surtout, pour essayer de donner l'idée de cette eau. Il faut qu'on commence à la voir, et on commence à voir apparaître comme ça ce reflet qui arrive vers le premier plan. Je peux appliquer également un petit peu de cette nuance plus soutenue sur mes montagnes, pour qu'on commence un petit peu mieux à les voir arriver. Toujours là, mon papier est entièrement humide, on commence à voir les nuages qui apparaissent, mais on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va continuer de travailler la partie basse avec l'eau, et on va continuer de faire des touches de plus en plus foncées pour donner un petit peu plus de variation dans l'eau, et également pour donner l'idée de contraste et de reflet. Alors je vais marquer un petit peu plus fort mes touches de couleur, je vais taper dans un bleu, un petit peu bleu turquoise, comme ça. Alors surtout, on le teste. Là, par exemple, il est extrêmement fort. Donc on va rajouter beaucoup d'eau. Voilà, très léger comme ça. Si jamais mon pinceau est trop gorgé d'eau, je le sèche pour éviter de faire des toiles d'araignée et des grosses auréoles. Et je viens comme ça travailler des vagues dans le premier plan. J'en mets quelques touches au loin. Je renforce un petit peu le foncé sur cette montagne-là, et je viens aussi mettre des petites touches dans les reflets. Donc là, mon papier est encore très humide. Si on veut, on peut venir prendre notre essuie-tout ici, et on peut venir comme ça, avec la tranche, le marquer, pour venir retirer un peu de matière, et venir donner ce côté miroitant de l'eau. Ça va renforcer l'effet du reflet, et ça va aussi marquer des petits points blancs, des petites zones plus claires. On commence vraiment à voir apparaître cette eau au premier plan. Je vais continuer encore de la renforcer avec un petit peu de bleu, un petit peu de vert. Voilà, pourquoi pas quelque chose comme ça. Alors là, vraiment, la couleur, il faut qu'elle vous plaise. Moi, c'est avant tout ça qui guide mes choix. C'est vraiment pas trop de coller à la photo. Et là, je vais marquer des taches plus fines au premier plan. Hop, une petite touche par là. Vous avez vu que c'est pas grave d'avoir de la variation dans la couleur de l'eau. Au contraire, ça donnera plutôt du naturel. Donc cherchez pas à faire toujours exactement la même chose. Voilà, on commence vraiment à voir ces reflets qui apparaissent. Quelques petites touches de foncé en dessous de la montagne au loin. Et quelques petits reflets supplémentaires par là. Et je vais remettre quelques petits coups d'essuie-tout. Voilà, pour commencer vraiment à apporter de la variation dans mon eau. Ce qui est chouette avec ce papier, c'est qu'il met du temps à sécher. Donc j'ai vraiment le temps de tester. Vous avez vu, on commence à avoir plein de choses qui apparaissent. Maintenant, ce que je vais faire, avant de laisser sécher complètement mon papier, c'est prendre mon plus petit pinceau
et faire à nouveau des plus petites vagues. Voilà. Et pour donner de la variation à votre eau, eh bien, travaillez comme ça, un coup avec un pinceau, un coup avec le sopalin, pour vraiment essayer de lui donner du reflet, de la brillance. Amusez-vous avec ça, c'est très agréable à faire. Je vais apporter quelques petites touches. Alors là, je renforce surtout l'eau au premier plan, parce qu'au loin, on n'a pas trop envie d'ajouter des détails, on a envie qu'elle reste assez subtile. On n'a pas, sinon on va avoir tendance à écraser un peu l'image. Et je vais rajouter quelques derniers petits reflets un peu plus turquoise par là. Avec quelques petites dernières touches de foncé au premier plan, et après, vous savez ce qu'on dit, il va falloir savoir s'arrêter au risque de trop en mettre. Ok, là je pense que c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser complètement sécher, et on viendra rajouter les derniers détails dans le sec, une fois l'image totalement sèche. Ok, là l'image est complètement sèche, donc maintenant un petit peu dans la même idée que sur l'image précédente, ce qu'on va commencer par faire, c'est la montagne plus loin, la montagne un peu plus proche, et pour finir, on viendra poser le bateau et son reflet. Alors pour la montagne au loin, on va prendre un bleu, je vais mettre un tout petit peu de turquoise à l'intérieur et un tout petit peu de rouge pour avoir une nuance qui va bien avec l'eau. Et comme d'habitude, on le teste sur notre petit bout de papier. Voilà, ça c'est pas mal, c'est assez doux, c'est très léger. Et on peut venir le poser sur notre montagne au loin. Exactement comme pour notre paysage précédent, si vous voulez, une fois que vous avez posé la première bande de couleur, vous pouvez tout simplement venir l'étendre avec de l'eau pour donner ce côté un petit peu brumeux du paysage. Et pour terminer, si vous avez envie, hein, puisque c'est encore humide, on peut venir appliquer hop, quelques petites touches pour donner de la variation à tout ça. Voilà. Maintenant, on va préparer une nuance un petit peu plus intense pour la montagne au premier plan. Donc un peu plus de bleu, un petit peu plus de rouge, oula, carrément plus, un tout petit peu de vert, un peu plus de rouge. Et là, je vais essayer de trouver une nuance de bleu quand même assez soutenue pour essayer de donner de la profondeur. Vu, quand je prends ma nuance et que je la mets sur la nuance d'eau que j'avais créée tout à l'heure, on voit qu'elle est beaucoup plus foncée. Elle laisse encore passer l'eau, la lumière quand même, elle n'est pas opaque totalement, mais elle est nettement plus soutenue. Et je vais venir me l'appliquer dans la montagne au premier plan. Hop, je viens poser comme ça la forme de ma montagne. Et il y a des endroits où on voit comme des petits affleurements rocheux qui sortent, donc on peut venir les poser, ils vont venir se diffuser dans le fond et ce sera très joli. Ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous le souhaitez, encore une fois, c'est venir mélanger une couleur bleue nettement plus forte. Je la mets là, elle est nettement plus costaud. Et on peut juste venir appliquer quelques petites touches dans l'humide pour donner de la variation à cette montagne au premier plan. Maintenant, on va à nouveau laisser sécher, mais cette fois-ci, pas besoin d'attendre très longtemps, ça va sécher relativement vite. Ce qu'on va juste faire maintenant, pendant que ça sèche, c'est préparer la nuance très soutenue de notre bateau. Alors le secret pour préparer des nuances qui sont très fortes, c'est tout simplement de mettre très peu d'eau. Donc on va pas aller chercher trop d'eau, on va surtout aller chercher de la couleur. Et on va venir mélanger deux couleurs assez sombres. Par exemple, du bleu et du rouge, ça va assez bien marcher. Vous pouvez également y mettre un tout petit peu de vert. Et ce qu'on va vouloir obtenir, c'est une couleur comme ça, très très opaque.
pouvez mettre un tout petit peu d'eau, si jamais elle glisse pas assez du pinceau, parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir un mouvement de pinceau assez délié pour pouvoir dessiner notre bateau. Sur un petit papier de brouillon, avant de se lancer, on va juste répéter le geste une fois. Vous allez voir, c'est très simple de dessiner un bateau à la pointe du pinceau, puisqu'on va plus que le dessiner, on va le suggérer. On va commencer par aller faire le mât, très fin. Si vous avez du mal à être aussi fin, vous pouvez le faire aussi avec un petit feutre. Et ensuite, tout simplement, regardez ce qu'on va faire. Il y a la voile ici, on va mettre une barre. Ici, il y a la cabine. Et là, avec un geste de pinceau plus épais, on va venir faire la coque. Vous avez vu ce bateau, ça a l'air de rien, on l'a fait comme ça, on dirait juste quelques taches, mais sur notre paysage, il va faire complètement son effet et on va le comprendre comme un bateau. On viendra juste faire également sur notre paysage, alors on peut s'entraîner, on peut le répéter une fois, vous pouvez le répéter autant de fois que nécessaire pour vous sentir à l'aise. C'est prendre un petit peu plus d'eau dans notre couleur de bateau et venir faire son reflet. Alors pour le reflet, on va juste faire à peu près les mêmes gestes, la tête en bas, la cabine, et avec des petits points, on va suggérer le mât comme ça, qui se reflète. Vous avez vu, tout simple. Donc maintenant, on renettoie notre pinceau une fois, on va chercher notre couleur bien épaisse, un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de vert, hop, et là ça y est, on est prêt, on va pouvoir tracer notre bateau. Alors je vous conseille de commencer par le mât, il commence au-dessus de la montagne, et on y va, on se trace une ligne la plus fine possible pour le mât de notre bateau. Ensuite, une petite touche de pinceau pour cette voile enroulée, une petite touche sur la cabine, et ensuite on va poser une touche plus grosse pour la coque de notre bateau. Alors là on peut voir que mon mélange est tellement épais que j'ai du mal à le faire glisser du pinceau, donc je mets un tout petit peu plus d'eau. Hop, et notre bateau est posé, enfin est suggéré en tout cas. Je vois des petits détails à l'arrière, je peux mettre quelques touches en plus. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre le cordage à l'avant. Alors pour ça, on veut une ligne tellement fine qu'on n'est même pas obligé toujours de la faire continue, comme ceci. Et ensuite, à nouveau, on met un petit peu plus d'eau dans la couleur de notre bateau. On nettoie notre pinceau pour qu'il soit propre à nouveau. Et on va venir répéter les mêmes gestes, la tête en bas, pour le reflet de la coque et du mât. Alors pour le reflet, j'essaye d'avoir des lignes un petit peu plus discontinues, comme vous pouvez le voir. Hop. Et pour le reflet du mât, quelques petites touches comme ça, qui viennent se prendre dans les vaguelettes. Quelques petits traits pour la corde. Et ça y est, le reflet de notre bateau est posé. Juste agrandir un tout petit peu la coque à l'avant. Pour terminer cette image, on a quasiment complètement tout fini. Ce qu'on peut juste faire, c'est venir utiliser un petit peu du mélange foncé qui traîne sur la palette et venir rajouter quelques lignes de reflet de cette montagne. On y va vraiment léger, avec des petites touches comme ça de pinceau. Et si vous avez envie, vous pouvez également rajouter quelques lignes un petit peu plus nettes, très légères, sur des vagues au premier plan. Le fait qu'elles soient appliquées dans le sec, ça va leur donner de la netteté, et ça donnera comme ça un petit effet de profondeur à l'image, avec des vagues plus nettes, et des vagues un petit peu plus floues. Et là, ça y est, notre petite image du jour est terminée. Moi, je l'ai trouvée hyper gratifiante à réaliser. Et maintenant, ça va être le petit instant plaisir. On va pouvoir décoller le scotch et révéler l'image avec sa belle bordure. Allez, j'enlève celle du bas. Oh, elle se décolle toutes en même temps, c'est parfait. Et là, ça y est, notre image est complètement terminée. Alors si vous avez apprécié réaliser cette image, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à vous abonner à la chaîne
et également à partager avec nous vos dessins avec le hashtag Rituel Aquarelle sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse les voir. Bon allez, moi je vous dis à très vite pour la suite de cette série. Salut!